Madame, Monsieur Mbolo Samba, nous sommes très heureux d'être avec vous dans le cadre de notre émission Dieu en question. Aujourd'hui, nous allons parler du signe, ou plutôt du chiffre 666. Ce chiffre fait l'objet de plusieurs interprétations, dont les plus récurrentes sont attribuées au diable. Beaucoup disent que 666, c'est le signe de la bête. Nous allons essayer de le comprendre ensemble ici. Si les 666 font référence à autre chose, ou à la bête, quelle bête? Alors, le verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse vient accentuer cette peur en parlant de cette espèce d'animal qui sera parmi les gens qui vont donner la sentence, sinon appliquer la sentence à la fin des temps, c'est-à-dire à la période apocalyptique. Alors, maître Dokira, à la fois Dokira et maître, c'est gros, mais la question est celle-là, puisque c'est vous qui ouvrez le débat. Est-il très exact de dire ou de penser que le nombre 666, comme de considérer ce chiffre-là comme la marque du diable? Alors, est-ce que c'est exact de penser que c'est la marque du diable? Que Tario reçoive encore toute la gloire en ce jour d'aujourd'hui, que Tira et mes mères vivantes sur l'esprit reçoivent encore toute la gloire et l'honneur. Et merci, monsieur Okabamba, pour cette nouvelle invitation. Merci à Gabon Télévision. Question très importante et intéressante. Le chiffre 666 est-il le chiffre du diable? Vous avez commencé par parler de l'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 18. Donc ici, je vais peut-être lire le passage. Dans la version nette, il est écrit « Ceci demande de la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. » Le chiffre 666 n'est pas le chiffre du diable, comme les religions prétendues à la révélation l'ont enseigné à leurs ouailles, depuis qu'ils exercent et excellent dans nos pays, nos sociétés. Le chiffre 666, comme on vient de le lire, renvoie à l'homme. Renvoie à l'homme, et à quel homme? À l'homme primordial, à l'homme noir. 666 renvoie à la couleur noire. Car dans le 666, nous évoquons là, en fait, le carbone 12, qui est composé de 6 neutrons, de 6 protons et de 6 électrons. Ces trois éléments forment la teinture mélanineuse que nous avons sur notre corps. Donc le chiffre 666 renvoie à l'homme. Mais sur le plan scripturaire, à quoi renvoie l'homme ici dont nous faisons invocation? L'homme ici renvoie à l'Adama, Adama. Et que veut dire Adama dans les Écritures? Dans les Strong bibliques, l'étymologie des mots, Adama veut dire la terre brûlée. Et quel est l'aspect de la terre brûlée? Elle est sombre, elle est opaque, elle est noire. Donc, le 666 qui renvoie à l'homme, renvoie donc à l'homme Adama, renvoie de fait à l'homme brûlé, renvoie à l'homme noir. Et le chiffre 666 est un chiffre hautement divin, qu'il est un chiffre christique. Et le Christ, c'est qui? C'est le grand noir. Le grand noir sur qui repose le jugement du monde. Et c'est pourquoi, justement, le chiffre 666 a un rapport avec le jugement. Comme quoi, le maître du chiffre et l'homme dont le chiffre 666 est attribué est celui qui marque l'homme bestial. Donc, il identifie qui est l'homme bestial et qui est justement la bête, parce que la bête ici renvoie à un homme. Mais à quel homme? À l'homme animal, à l'homme bestial, donc à l'homme qui n'est pas pourvu des 6 et 6, c'est-à-dire du carbone 12, qui est composé, comme tantôt on le disait, de 6 neutrons, de 6 électrons et de 6 protons. Le chiffre 666 est le chiffre de l'homme. Que lorsque Tario, par le manifeste de cette entité, a créé les univers et les multivers, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, car l'homme fut créé à la 6e déclinaison de l'esprit créateur. Et donc, c'est au 6e cycle que l'homme fut créé. Et c'est pourquoi le chiffre 6 est affilié à l'homme. Et lorsque nous entrons, monsieur Okabamba, dans la haute mystique numérologique,
nous avons un calcul à faire. 6 plus 6 est égal à 12. 12 est égal à 1 plus 2 est égal à 3. 3 est égal à, enfin, 3 plus 6 est égal à 9. Nous tombons au chiffre 9. Quelle est la valeur mystico-occulte du chiffre 9? Le chiffre 9 a la valeur d'être le chiffre de l'accomplissement. Mais davantage, le chiffre du chiffre d'or. Car 9 est un cercle ouvert qui évolue en spirale. 9 renvoie au chiffre sacré qui est lié à la création. Et le chiffre 9, c'est aussi le chiffre non seulement de la complétude, mais aussi de la confusion. Lorsque vous êtes debout au pied du 9, vous voyez un 9. Si vous mettez à la tête du 9, vous voyez un 6. Pareil avec le 6. Si vous êtes au pied du 6, c'est un 6. Si vous mettez à la tête du 6, vous voyez un 9. Donc un seul chiffre dont la valeur est dépendante de votre situation et de l'angle par lequel vous le regardez. Autre chose, le 666 qui ici donne 9 est affilié de manière mystique au chiffre 144 000. Et rappelez-vous, 144 000, c'est 12 fois 12. Et nous partions sur le fait que 666, en fait, c'est le chiffre de l'homme noir et qui renvoie au carbone 12. Alors, le 44 000, quand nous le prenons dans ce que nous venions de faire, à savoir la numérologie mystique, nous avons 1 plus 4 est égal à 5. 5 plus 4 est égal à 9. Donc, 144 000 est égal à 9, comme 666 est égal à 9. C'est le chiffre des élus. Le chiffre 666, c'est donc un chiffre des élus, des illuminés de la race de Tario. Je vais apporter un petit éclairage par rapport à ce que j'ai entendu sur Nimrod. Parce que lorsque les chrétiens parlent de ce Nimrod, qui s'appelle Nimrod, ils en parlent comme si c'était le diable, le démon, le Satan. Nimrod, c'est le premier noir à gouverner la terre entière. Nimrod est petit-fils de Cam et fils de Cush. C'est lui qui a fondé Shinéar, la première civilisation Babel du monde. C'était le premier roi de Babylone, comme il le dit aujourd'hui. Le roi des impudiques. Maintenant, quand on revient sur le chiffre 666 et que nous prenons son chiffre de base, le 6, le chiffre 6, c'est le chiffre du dépassement de soi. Du dépassement de soi, et c'est pourquoi le 6 a la forme d'un serpent qui s'enroule. Donc le 6 est spiralien. Et dans spiral, vous avez spire, vous avez esprit. Donc c'est le chiffre de l'enroulement. Et c'est pourquoi, à côté du 6, vous avez le 7. Et je vais ici aller dans nos langues. Quand vous prenez le chiffre 6 en langue écan, Saman. Et dans Saman, on a l'idée de Assam. Assam, donc c'est tirer, c'est tendre. Et justement, à côté de s'étendre, nous avons Zamba, Zamba qui veut dire Zame en bas. Autrement dit que Dieu est perché. Donc, la complétude de ce que nous nommons Dieu. Et c'est pourquoi justement chez nous, chez les camps, Dieu n'est pas unique. Dieu est une unicité plurielle. Nous avons Zame, Zame Yemabara, Mabaramangpe, un père Zokomamba, un bankpe, un pébi coco. Les 7 évidences, si on peut dire évidences, ici, sont ceux qui forment Eyo. Et c'est pourquoi donc le chiffre 7, ici, nous évoque toujours l'idée de Dieu dans sa complétude. Zangba, Zama, Angba et Saman. Donc, il y a Saman, on s'étire, on s'étend, on tend vers Dieu. Donc, le chiffre 6 n'a aucun lien d'imperfection comme le développent certains courants religieux, notamment les individus en face ici assis, qui prétendent à l'imperfection du chiffre 6. C'est le chiffre qui se rapproche du divin et de la divinité. C'est le chiffre divinisant de l'être. Et les animaux, comme je ne sais pas qui ici l'a dit, n'ont pas été façonnés au 6e cycle. Ils ont été façonnés au 5e cycle. Le 6e cycle, c'est le chiffre de l'homme, de l'être qui est plus proche du divin que tout le reste de la création. Et l'homme. Et donc, ce 6, cet élément, cette créature qui s'étire vers la divinité, il s'élève, il monte vers Dieu, d'où est-il manifesté au 6e cycle créatif. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui monte vers Dieu.
que lorsqu'on parle dans l'Apocalypse, quand on parle de la bête dont on parle ici renvoie à un niveau de conscience. Parce que l'animal, c'est celui qui ne s'élève pas en esprit. C'est celui qui ne monte pas, qui ne vibre pas haut, qui n'est que dans les bassesses et dans l'animalité. Donc quand on parle de la bête, il est ici question de parler de l'être qui ne s'élève pas, de l'homme animal, qui justement ne perçoit pas les choses de l'esprit et qui n'en a pas accès. Et autre chose que je vais rajouter, c'est que nous disions à l'entame que le chiffre 666 a un rapport avec le 144 000, qui, dans la numérologie, donne tous deux la valeur de 9 qu'on a expliqué ici. Vous ne connaissez pas, laissez un illuminé vous enseigner, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas. Et quand on prend le 144 000, qu'on le divise par 12, on obtient 12 000. Et le chiffre 12, quel est-il? Le chiffre 12 renvoie aux portes mystico-spirituelles que nous avons en nous. Autrement dit, le 666 revient à travailler sur nos différentes portes mystico-spirituelles de manière à nous élever. Et c'est pourquoi justement dit-on que c'est le chiffre de l'homme. Et l'homme ici renvoyant au noir, au nègre, et au nègre qui justement revêt ce qu'on appelle le mélanine, c'est-à-dire la mélanine divine, qui est d'aspect sombre et ténébreux. Donc, ce chiffre qui renvoie donc à l'homme, ici, nous montre en fait l'homme divin, l'homme spirituel. Et cet homme spirituel doit œuvrer sur les 12 portes spirituelles qui le composent, de manière à s'harmoniser avec l'univers et devenir une grande âme.